je tiens à préciser que c'est pas une critique pour abaisser ou comparer, mais je trouve que ah là 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 là. Quand ça commence comme ça, là, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Quand ça commence comme ça, là, ça veut dire qu'il y a un problème dans la suite du commentaire. Déjà, ça veut dire qu'il y a un problème dans la suite du commentaire, mais on va continuer. Mais je trouve que tu as perdu ton authenticité. Moi, je t'ai connue quand tu étais étudiante. Tu nous donnais des tips. C'était pas parfait, mais c'était toi. Je pense que tu es dans une phase où tu n'es pas vraiment toi, d'où la chute de tes vues. Recentre-toi et essaye de voir ce que tu veux vraiment transmettre à travers ton contenu, de l'originalité, pas du vu et revu. Alors, déjà, merci beaucoup Samira Medine pour ton commentaire parce que cette vidéo, c'est une vidéo que je voulais tourner depuis très longtemps sur ma chaîne pour poser les bases, pour vraiment revenir sur de bonnes bases tout simplement et mettre des mots sur comment je vois cette chaîne aujourd'hui, comment je veux qu'elle évolue, quel type de personnes je veux attirer, etc. Donc le fait que tu poses ce commentaire, c'est génial parce que je vais répondre à ce commentaire et en même temps, il va me permettre de poser les bases sur la suite de cette chaîne. Donc merci beaucoup déjà. Donc je vais répondre partie par partie à ton commentaire. Je trouve que tu as perdu ton authenticité. Moi, je t'ai connue quand tu étais étudiante. Alors, quand tu dis perdre son authenticité, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je ne suis pas la même personne, ça c'est sûr et certain. Donc aujourd'hui, peut-être que tu me suis depuis 3 ans, ou depuis 2 ans, ou depuis 1 an, ou peut-être depuis 7 ans. Mais je vais te retracer mon parcours. Donc moi, j'ai créé cette chaîne en fin 2017, donc c'était en novembre-décembre 2017. J'avais 21 ans. Donc j'ai créé cette chaîne dans le but de partager des vidéos par pur plaisir. Donc c'était vraiment pour partager, c'était vraiment quelque chose de fluide, c'était vraiment quelque chose de simple. J'avais pas forcément de but particulier. Je voulais vraiment trouver une activité qui me plaise à côté de ce que je faisais au quotidien parce que les études que je faisais, les jobs que je faisais à côté, ça ne me plaisait pas, je me cherchais, etc. Et je savais que ce que j'aimais à ce moment-là, c'était beaucoup regarder des vidéos YouTube et justement les vidéos YouTube d'influenceuses beauté particulièrement, lifestyle. Des fois, elles faisaient des contenus en racontant leur vie, etc. Donc c'est ce qui me plaisait. Donc c'était la coiffure, c'était, je parlais beaucoup de cheveux naturels, je parlais aussi de tout ce qui est make-up, etc. Donc c'était vraiment une chaîne lifestyle et je partageais vraiment ce que j'avais envie de partager. Et la chaîne était vraiment centrée autour de moi, de ce que j'aime. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à attirer le même type de personnes qui aiment exactement le même type de contenu. Donc les contenus beauté, les contenus cheveux naturels, etc. J'ai fait ça pendant 3 ans et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était plus ce qui m'animait, c'était plus ce qui me plaisait. J'étais à un stade où, pour moi, j'avais fini en fait de partager ce que je voulais partager dans le domaine de la beauté, du lifestyle, etc. Enfin, moi, le lifestyle, j'ai continué à partager, mais en tout cas, tout ce qui est la beauté, j'ai tiré un trait dessus et je trouvais que j'étais pas... En fait, j'avais besoin d'autre chose, tout simplement. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas changé de chaîne. J'ai gardé la même chaîne YouTube, donc c'est celle-ci, et j'ai commencé à parler de la routine étudiante parce qu'à ce moment-là, j'avais repris mes études, j'étais à un stade où j'allais déménager seule, où j'allais devoir me gérer toute seule. Donc j'ai commencé à partager des choses dans ce sens. Donc à ce moment-là, celle que je voulais attirer, c'était des jeunes étudiantes. Donc au départ, quand j'ai commencé, c'était des jeunes, toujours des jeunes, mais c'est des jeunes qui aiment la beauté, la mode, le lifestyle, etc. Et ensuite, c'était les jeunes étudiantes qui veulent emménager chez elles toutes seules, qui rentrent dans la vie active, qui ont besoin de se gérer toutes seules, donc qui par exemple ont la bourse du Crous et qui ont besoin de se gérer. Donc j'ai commencé à partager naturellement comment moi j'avais fait pour entrer dans la vie étudiante. À l'époque, j'étais en école de commerce, donc je partageais aussi ça. Donc ça, c'était ce que j'avais envie de partager à ce moment-là et ce que je voulais faire. J'ai fait ça encore pendant 3 ans. Donc ça, c'était ma partie influenceuse. Donc mon business model à ce moment-là, c'était le business model d'influenceuse. Donc quand tu es influenceuse, ce que tu cherches, c'est partager
pour attirer un public idéal dans le but d'attirer des marques pour pouvoir ensuite vivre de ton activité tout simplement. Il faut savoir que quand je me suis lancée, mon but c'était pas de vivre de l'influence, mon but c'était vraiment de partager au départ quand je me suis lancée. Mais au fur et à mesure, quand j'ai continué à faire, à produire, créer du contenu, je me suis rendu compte que j'aimais trop ce que je faisais et que c'était vraiment mon univers et que j'avais envie de faire ça mon métier. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à voir des manières de monétiser tout simplement ma chaîne YouTube. Donc c'est là que j'ai commencé à me professionnaliser et à voir quelles sont les manières en fait de pouvoir monétiser ma chaîne. Et j'ai fait des partenariats avec des marques. Au début c'était dans la beauté, avec des marques de compléments alimentaires pour faire pousser les cheveux naturels, etc. À ce moment-là je portais des legs, donc j'ai fait beaucoup de partenariats perruques, etc. Ensuite quand je suis passée niveau étudiante, c'était surtout un partenariat que j'ai fait avec le Crous et je continue encore à faire des partenariats beauté. Donc ensuite, ce que j'ai voulu faire, c'est me reconvertir. Donc là, je suis passée à un business model d'influenceuse qui était chercher des vues particulièrement parce que ce que je vendais à ce moment-là, c'était moi. Donc là, j'avais pas de produit à vendre, c'était moi le produit. Ok? Donc, il fallait que je cherche des vues parce que une marque, ce qu'elle recherche, c'est atteindre un maximum de personnes via la communauté de l'influenceuse. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va payer l'influenceuse pour pouvoir promouvoir son produit à travers une grosse communauté. Il y a des marques qui cherchent des micro-influenceurs, etc. parce qu'ils veulent plus de qualité ou parce qu'ils veulent pas forcément les payer ou voilà, pour plein de raisons. Mais le but d'un influenceur, c'est justement de faire le plus de vues possible pour avoir une grosse audience et pouvoir la monétiser via des partenariats. Ok? Donc là, c'est clair pour vous. Ok. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai voulu arrêter l'influence. Donc quand j'ai voulu arrêter l'influence, déjà d'abord ce que j'ai fait avant d'arrêter l'influence, c'est que j'ai lancé une marque de cosmétiques. J'ai lancé une marque de cosmétiques, j'ai créé un site, e-commerce, je vendais des fossiles à ce moment-là. Mon but à ce moment-là, c'était de me détacher de l'influence et de créer mon propre business. Donc faire mon affaire à moi. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancée en tant que coach en astrologie, en énergétique, etc. Enfin, différents outils. Aujourd'hui, mais à ce moment-là, je voulais coacher les femmes à trouver leur mission de vie, leur carrière professionnelle, etc. Donc là, mon business model a changé. Donc, je vais pas créer le même type de contenu quand je suis influenceuse que quand je suis dans la posture d'une entrepreneur et en tant que coach. C'est pas le même type de contenu. Je vais pas chercher les vues particulièrement ou le lifestyle ou etc. Non, je vais chercher un type de client. Donc je vais viser à atteindre un type de cibles qui seront mes clients, qui ont des problématiques particulières et je vais répondre via des vidéos en fait. Donc ce que ma cible elle recherche, c'est pas principalement moi en premier, en priorité, elle cherche à ce que je lui résolve un problème. Et ensuite, elle va aimer ma personnalité en fonction de ce que je vais partager. Donc quand tu dis que j'ai perdu mon authenticité, que tu m'as connue quand j'étais étudiante, que je donnais des tips, que c'était pas parfait, mais c'était moi, c'est ce que je continue de faire aujourd'hui. Je continue à partager des choses, etc. Mais aujourd'hui, je ne suis plus étudiante. Je n'ai plus la même cible. Je ne suis plus influenceuse. Donc, c'est normal que mon contenu, ma façon de parler, ma façon de voir les choses a changé. En fait, il faut accepter que les gens évoluent, que les gens veulent changer, que les gens ne veulent plus faire la même chose. Je sais, je vous ai connu, c'était en 2017, j'avais 21 ans. Là, j'approche de la trentaine. J'ai plus le même âge, les gars. J'ai plus le même âge. J'ai évolué. Je n'ai plus envie des mêmes choses. Donc, ok, à ce moment-là, c'était la cible que je voulais. Donc, c'était les étudiants. Mais aujourd'hui, je ne me sens plus de parler aux étudiants. C'est pas la cible que j'ai décidé d'aider aujourd'hui, d'accompagner. Donc, est-ce que, s'il vous plaît, on peut se quitter dans la joie? On n'est pas obligé de se quitter dans la colère, dans le ressentiment, etc. Je vous remercie vraiment pour tout ce que vous m'avez apporté, vraiment d'avoir été là, d'avoir répondu présent en fait aux vidéos que je vous partageais, d'avoir vraiment été là en fait tout simplement, de m'avoir support.
de m'avoir soutenue. J'ai même des gens que j'ai croisés plusieurs fois qui m'ont dit oui, tes vidéos sur les étudiants, quand tu parlais de la vie étudiante, ça m'a beaucoup aidé, etc. Quand j'étais dans mon école de commerce, il y a des personnes qui m'ont reconnue, etc. Donc oui, je suis extrêmement reconnaissante pour tout ce que j'ai partagé, pour les personnes que j'ai pu atteindre à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je ne suis plus étudiante, les gars. Je ne suis plus étudiante, je ne suis plus broke, je ne suis plus dans ça. J'ai changé. Il faut accepter que les gens changent et que les gens ne veulent plus les mêmes choses. Je ne veux plus partager la même chose, je ne suis plus la même personne, j'ai changé d'identité. Quand je suis passée de influenceuse à coach, à entrepreneur, à avoir mon propre accompagnement, j'ai décidé de ne plus être la même personne et donc de ne plus partager le même type de contenu. C'est pas pour autant que je perds mon authenticité. Aujourd'hui, je ne suis plus étudiante, je n'ai plus envie de m'adresser aux étudiants. Donc acceptez ça. On n'est pas obligé de se quitter dans le ressentiment, dans la frustration, dans ça. Et je suis pas vos ex. Je ne suis pas vos ex, s'il vous plaît. On peut se quitter dans le calme, dans la joie. Donc aujourd'hui, si vous êtes plus intéressé par ce type de contenu, vous avez juste à vous désabonner tout simplement. Merci beaucoup pour toutes ces années, pour le soutien que vous m'avez donné, pour le fait que vous avez été là, que j'ai pu vous aider. Je suis extrêmement reconnaissante parce que j'ai pu vous aider de manière gratuite, de manière sincère, authentique, tout ce que vous voulez. Pendant toutes ces années, c'est les cibles que j'ai voulu avoir, que j'ai voulu atteindre. Donc je suis reconnaissante parce que j'ai pu vous atteindre, j'ai pu avoir un certain impact dans votre vie, que ce soit votre vie étudiante ou votre vie de femme, à travers la coiffure, la beauté, etc. Donc je suis extrêmement reconnaissante, mais aujourd'hui, ce n'est pas ma cible. Ce n'est pas le type de contenu que j'ai envie de transmettre, ce n'est pas la même cible que j'ai envie d'atteindre, ce n'est pas les mêmes choses. Donc cette chaîne, aujourd'hui, ne s'adresse plus aux étudiants. Cette chaîne ne s'adresse plus aux femmes qui veulent apprendre à s'occuper de leurs cheveux naturels, à la beauté, etc. Ce n'est plus le but de cette chaîne. Donc si aujourd'hui vous n'êtes plus intéressé, vous avez juste à vous désabonner. Vous avez le droit, vraiment. Vous avez le droit. Il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que tu es dans une phase où tu n'es plus vraiment toi, d'où la chute de tes vues ressemble à toi. Alors il faut savoir que quand tu passes d'influenceur à coach, entrepreneur, tu n'es plus à la recherche de vues. Quand tu es influenceur, tu as un business model, faire des partenariats avec des marques, donc la marque, elle achète ton audience. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Le business model, il est totalement différent. Et un influenceur, il recherche la plupart du temps des vues, il cherche l'engagement, il cherche des commentaires que les gens commentent, etc., etc. Mais en tant que coach qui veut vivre de son activité et transformer des femmes, en fait, elle a pas besoin d'attendre, d'avoir des millions de vues, des millions d'abonnés pour atteindre ça. Donc aujourd'hui, moi, c'est ce que je veux. Et je sais que le type de contenu que j'ai envie de partager, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne va pas aimer. Et je suis ok avec ça. Donc, le problème de vue ne vient pas du fait que je ne suis plus moi-même, que je suis pas authentique, voilà, que le type de contenu, que je fais du revu et revu. Non. Ça n'a rien à voir. C'est juste que cette chaîne, au départ, elle s'adressait aux étudiants, aux personnes qui voulaient se maquiller, etc. J'ai changé plusieurs fois. Mais aujourd'hui, le type de contenu que je propose, il est totalement différent. Le temps que l'algorithme y comprenne que je ne m'adresse plus à ce type de personnes et que je veux atteindre une autre cible, ça prend du temps. Aujourd'hui, j'ai plus la même régularité qu'avant parce qu'avant, quand même, quand je postais les vidéos sur les étudiants, je postais 2 à 3 vidéos par semaine. Hein. Donc, l'intensité, elle était là. Et aujourd'hui, je n'ai plus la même régularité parce que je ne suis plus à la recherche de vues. Et à ce moment-là, il faut savoir que je gagnais la plupart de mon argent via la monétisation. Donc je faisais des partenariats, mais c'était la monétisation aussi. Je voulais faire des vues, des vues, des vues, des vues. Aujourd'hui, c'est pas ce que je veux. J'ai un accompagnement, les gars. J'ai pas besoin de ça. Et en fait, mes vidéos, elles sont vraiment là pour atteindre le cœur d'une femme en particulier. De l'atteindre, de la transformer elle. Et je n'ai pas besoin de faire des millions de vues pour ça, clairement. Donc là, tu confonds deux choses qui n'ont absolument rien à voir et ce sont deux types de contenus totalement différents. Donc parmi ma cible aujourd'hui, il n'y a pas les étudiants ni les femmes qui veulent se maquiller. Donc forcément, chute de vues. Recentre-toi, essaye de voir ce que tu veux vraiment transmettre à travers ton contenu, de l'originalité, pas du verru. Alors, il faut savoir que ce que je veux vraiment transmettre à travers mon contenu, c'est ça. Donc ce que vous avez vu de 2022
jusqu'ici, 2026. C'est ça. Ah d'ailleurs, bonne année, je vous ai pas dit bonne année à vous. Joyeuse renaissance à vous. Ce que j'ai envie de partager, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, ce que je partage sur cette chaîne, c'est ce que j'ai envie de partager. Même si c'est du vu et du revu ce que je fais. À partir du moment où c'est ce que j'ai envie de faire, j'ai aucun problème avec ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'il faut être original, qu'il faut faire des trucs différents, qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Mon originalité, c'est moi. C'est ma personnalité qui crée la chose. Et aujourd'hui, j'ai pas besoin d'être originale pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, ce que j'ai vraiment envie de partager, c'est ce que je partage aujourd'hui. Mais est-ce que vous qui êtes là sur cette chaîne aujourd'hui, vous acceptez que c'est ça que j'ai envie de partager? Est-ce que vous acceptez ça? Est-ce que vous acceptez que le contenu que je crée aujourd'hui ne vous correspond pas? Donc là, il s'agit pas de moi en fait, il s'agit de vous. Est-ce que vous vous reconnaissez en fait sur cette chaîne? Est-ce que aujourd'hui, vous avez trouvé un espace où vous trouvez en fait réponse à vos interrogations, à ce que vous vivez en ce moment, etc. Si tu poses ce type de commentaire, c'est que la réponse est non. Donc accepte que ce n'est plus fait pour toi et désabonne-toi. Tout simplement, il n'y a aucun problème. En tout cas, je te remercie encore pour ce commentaire parce que ça m'a permis de mettre carte sur table l'avenir de cette chaîne. J'espère que voilà, ça vous a donné un aperçu à travers mes réponses que je vous ai dit. Et là, je vais vraiment être claire sur l'avenir de cette chaîne, sur ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie de partager et le type de cliente que j'ai envie de toucher à travers mon contenu. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis coach en énergétique. Donc, depuis 2022, je suis coach en énergétique, ok? Aujourd'hui, cette chaîne, elle est faite pour les femmes qui sont entrepreneurs. Donc, ce sont des femmes qui ont un projet, qui ont déjà lancé un projet et qui sont attirées par tout ce qui est l'univers de l'énergétique, qui est astrologie, la spiritualité, l'human design, enfin, tous les trucs un peu énergétiques, manifestation, spiritualité, c'est ces femmes-là que j'ai envie d'attendre. Donc, si aujourd'hui, vous êtes dans cette situation, que vous êtes entrepreneur, que vous avez déjà lancé un projet, que tous les jours vous posez des actions pour avoir des clients, etc., que vous produisez du contenu, par exemple sur les réseaux sociaux, que vous faites déjà des choses, en fait, que vous êtes déjà dedans et que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand, de quelque chose que vous pouvez pas mettre le doigt dessus qui vous empêche justement de manifester ce que vous voulez, cette chaîne, elle est là pour vous. Parce que justement, là, je vais partager des choses qui n'ont rien à voir avec la stratégie. Moi, quand je me suis lancée dans le coaching, justement, j'étais pleinement sur la stratégie. Je voulais absolument faire des vidéos qui atteignent des milliards de personnes, etc. J'étais encore dans la même optique, influenceur, etc. Donc, je faisais le même type de contenu. Mais ça n'a pas forcément marché. Je n'ai pas forcément atteint les personnes que je voulais. Les résultats que je posais dans la matière, niveau stratégique, ne corrélaient pas avec le nombre d'efforts que je mettais et les résultats que j'attendais. Donc le problème ne se posait pas dans les actions que je posais, mais dans l'énergie que j'avais, l'identité que j'incarnais, ce que j'étais, les croyances, tout ce qui était au-delà de la vision, de ce que l'on voit. Tout ça a eu un gros impact sur ma profession, enfin ce que j'ai fait, mon activité. Et aujourd'hui, c'est ça que je vais partager parce que il y a une phrase que je vais souvent répéter, c'est l'énergie domine la matière. C'est-à-dire que avant que les choses se manifestent dans votre réalité, il y a quelque chose qui se passe dans l'énergétique. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de débloquer en vous. C'est débloquer en vous l'énergie qui va vous permettre justement de manifester le business que vous rêvez, le business de vos rêves, le lifestyle que vous voulez. Donc si vous êtes parmi ces types de femmes entrepreneurs qui voulaient construire une vie où vous avez le temps pour vous, où vous n'avez pas besoin de faire énormément d'efforts, de vous tuer à la tâche pour avoir ce que vous voulez, si vous voulez manifester des clients, un chiffre d'affaires dans la légèreté sans devoir se tuer comme le masculin fait, cette chaîne elle est pour vous parce que justement je vais vous donner les outils pour que vous puissiez débloquer votre énergie et que tout vienne à vous de façon naturelle, de façon simple, facile dans la fluidité, sans devoir vous épuiser pour atteindre vos objectifs. Ça, ce sont mes vidéos, mes contenus. Maintenant, mes accompagnements, le type de transformation que aujourd'hui je transmets, c'est le fait de faire passer une femme qui génère déjà un chiffre d'affaires, donc elle vit déjà de son activité et elle souhaite multiplier son chiffre d'affaires. Donc doubler son chiffre d'affaires ou tripler son chiffre d'affaires, passer d'une femme qui est épuisée sur des clients, donc elle a déjà énormément de clients, elle passe
passe son temps à travailler, elle n'a pas de temps pour sa famille, elle n'a pas de temps libre pour se faire plaisir, pour danser, pour voyager, pour aller au spa, voilà. Se reposer tout simplement, vivre une vie qu'elle a vraiment envie de faire, du temps pour ses loisirs, pour ses enfants, pour sa famille. En fait, je vais la faire passer justement de un business où elle est emprisonnée, limite elle est esclave de son business, à un business où elle peut vraiment respirer et vivre. Donc ça, c'est mes accompagnements. Donc si jamais vous faites partie de la cible des contenus, abonnez-vous à cette chaîne parce que le contenu va s'intéresser. Si jamais vous faites partie de la cible de mes accompagnements, j'ai laissé mon lien vers un appel. Donc j'ai un appel offert pour vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment je peux vous accompagner au niveau de votre business, tout sera dans la barre d'infos. Vous pourrez réserver votre appel offert avec moi pour que je puisse vous accompagner dans ça. Donc il faut savoir que il n'y a pas de stratégie. Je vais pas vous apprendre à comment faire des vues, comment atteindre une audience, etc. parce que ça vous le savez déjà. Donc on va vraiment travailler votre énergie. C'est ça qu'on va faire ensemble. J'espère que j'ai été claire au niveau de ça. Si vous êtes intéressé par ce que je vais partager, vous pouvez rester. Bienvenue à vous. Ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez partir. Il n'y a pas d'animosité. Vous êtes des personnes que j'ai aidées et qui m'ont beaucoup apporté. Il n'y a pas de problème, mais c'est le moment de nous quitter. Et puis voilà. On peut se quitter dans la joie. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Pour les personnes qui vont rester, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous. Ne partez pas si vous faites partie de la cible de cette chaîne parce que je vais vous partager des pépites, vraiment des choses qui vont vous débloquer. N'hésitez pas à réserver votre appel offert juste en dessous, dans la description. Je fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.